Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Le thème du message que j'aimerais partager avec vous s'intitule « Pourquoi crois-tu en Jésus-Christ » Donc pourquoi crois-tu en Jésus-Christ aujourd'hui? Et pour ce faire, je vais aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, au chapitre 4, verset 39, qui dit « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de cette déclaration formelle de la femme qui disait « Et il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Amen. Jésus-Christ est vraiment le Sauveur du monde. Il est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et pour vous mettre au contexte, Jésus avait été voir une femme, une Samaritaine qui puisait de l'eau dans un puits. Et s'étant révélé à elle au travers de prophéties qu'il était réellement le Christ, cette femme, le premier réflexe qu'elle a eu, c'est qu'elle est allée auprès des siens pour témoigner de ce que Christ s'était révélé à elle au fait. Et donc elle a témoigné en disant « Cet homme m'a dit ce que j'étais, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ?» Et quand les gens de sa région ont entendu le témoignage, ils ont cru. Ils ont cru en Jésus-Christ. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont invité Jésus à rester auprès d'eux. Il est resté là 2 jours. Et à cause de sa parole, un plus grand nombre crurent. Et ils étaient capables de dire à la Samaritaine après, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car désormais, nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons vraiment maintenant qu'il est le Sauveur du monde. » Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? C'est que malheureusement, et j'estime que c'est une tragédie, beaucoup aujourd'hui sont chrétiens. Ils croient en tout cas qu'ils sont chrétiens de naissance. Quand tu leur demandes pourquoi est-ce qu'ils sont chrétiens, quand tu leur demandes qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont chrétiens aujourd'hui, ils réfléchissent et ils disent c'est parce que je suis né dans une famille chrétienne, en fin de compte. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai toujours été chrétien. Mais j'aimerais vous dire que c'est impossible de naître chrétien. C'est impossible de naître chrétien. La Bible dit dans Jean 1, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la chair, ni du sang. Nous ne sommes pas chrétiens à cause de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc j'aimerais au fait qu'on examine, que vous examinez vos vies en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ. Avez-vous réellement invité Jésus? Et là, avez-vous cru en lui à cause du fait que vous avez reçu sa parole personnellement? Ou bien vous croyez encore parce qu'on vous a dit? Parce qu'on vous a dit. Parce qu'on vous a dit. Pourquoi je dis ça? C'est qu'au fait, vous avez eu un homme de Dieu qui l'a dit, c'est absurde, c'est illogique de croire qu'on peut croire en Jésus-Christ de tout son cœur et que cela n'est pas un effet radical pour le reste de notre vie. L'apôtre Jean dira que ceux qui sont en Christ doivent forcément marcher comme lui-même il a marché. Les disciples de Jésus doivent chercher à imiter Jésus-Christ, à l'imiter. Être comme Jésus-Christ. J'aimerais que vous regardiez vos vies, examinez vos vies. La vie que vous menez en ce moment, est-ce que c'est vraiment la vie d'un disciple de Jésus-Christ? L'avez-vous réellement reçu? Il y a une chanson quand j'étais petit qui passait, ça disait, le chanteur disait qu'il n'a jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. Quand vous regardez vos vies, vous allez voir que elle n'est pas si différente que celle d'un païen, que celle de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et que la seule différence, c'est que vous le dites de votre bouche que vous êtes chrétien. Mais vous manifestez le même fruit, les mêmes fruits que celui qui n'a pas Dieu, que celui qui n'a pas Christ. Vous vous mettez en colère, vous avez la haine, la jalousie, vous vivez de violence, vous êtes encore sous l'influence de la drogue, de l'alcool, vous couchez encore à gauche, à droite avec des femmes, vous allez encore dans les soirées, dans les sorties, et vous vivez de ces choses-là. Et vous vous dites en plus, mais qu'est-ce que je fais de mal? Et c'est la mentalité que vous avez. Mais vous vous dites encore chrétien. Je ne suis pas là pour vous condamner parce que, pour être sincère avec vous, j'étais la même personne. Avant, c'était mon cas. J'étais un faux chrétien. Un chrétien qui n'avait qu'une étiquette sur le front qui disait qu'il était chrétien, mais qui menait la même vie que n'importe quoi.
que n'importe qui au fait, désolé. Et j'aimerais vraiment que les gens puissent, comme les Samaritains, inviter Jésus réellement à demeurer avec eux et recevoir sa parole. Recevoir sa parole. Et d'être capable de dire à vos parents, merci, je loue Dieu, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Mais maintenant, je ne crois plus en Jésus-Christ à cause de ce que vous m'avez dit. Mais je crois parce que je l'ai entendu moi-même, parce que j'ai reçu sa parole personnellement. Et que cela a causé un shift dans votre vie. Examinez vos vies. Est-ce que votre vie a été transformée? Je vous parle de cœur à cœur, mes amis. Est-ce que votre vie, est-ce que vous menez vraiment la vie de Jésus-Christ? Vous qui vous dites chrétien, vous qui vous dites disciple de Christ, vous qui dites marcher avec lui. Menez-vous vraiment la vie de Jésus-Christ? Marchez-vous vraiment comme lui il a marché? Est-ce que vous aimez comme lui il a aimé? Menez-vous vraiment la vie du disciple? Pourquoi êtes-vous chrétien aujourd'hui? Posez-vous cette question. Posez-vous cette question. Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais que tu aies au fait le courage d'avouer devant Dieu. Parce que moi je l'ai fait. Toute ma vie j'ai dit que j'étais chrétien, mais je n'étais pas chrétien. Je ne l'ai jamais été. Je le suis devenu il y a un an et demi environ. Et moi j'étais capable de dire je ne suis pas chrétien. Et j'ai réellement cherché à connaître qui était Jésus-Christ. Par sa parole. Par sa parole. Il s'agit simplement de demander à Dieu, de faire une prière. Dis Seigneur, j'admets que ma vie n'a jamais changé. Je suis né dans une famille chrétienne, mais ma vie n'a jamais changé. J'ai toujours vécu sous l'influence du monde. Et même si tu vas à l'église régulièrement, même si tu sers à l'église, est-ce que ta vie a eu un shift à un certain moment? Est-ce que ta vie a eu une transformation à un certain moment? Donc, invite simplement réellement Jésus-Christ de tout ton cœur. De tout ton cœur. Et Jésus dit que celui qui vient à moi, je ne le refuserai pas. Je ne le refuserai pas. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Viens à Christ. Demande-lui de demeurer avec toi afin que tu le reçoives réellement et que tu reçoives réellement sa parole. Comme il a fait avec moi. Comme il a fait avec moi. Jésus-Christ, c'est autre chose. Ce n'est pas simplement une figure historique. C'est réellement le Fils du Dieu vivant, le Messie, celui qui ôte le péché du monde. Et maintenant, je le sais parce que je l'ai reçu et je l'ai invité dans ma vie. Et il y demeure jusqu'à aujourd'hui. Mais quelle joie d'avoir Christ en soi. Quelle joie. Et j'aimerais que tu aies Christ également dans ta vie. Invite-le sincèrement. Invite-le sincèrement. Fais cette prière simplement. Dis Seigneur, je reconnais que je n'étais pas chrétien. Je reconnais Seigneur que je ne manifestais pas ton fruit. Je ne marchais pas comme toi tu marchais. Et j'aimerais réellement que tu habites en moi. Que tu diriges ma vie. Je veux être chrétien, je veux croire en toi parce que je t'ai reçu. Non parce qu'on m'a parlé de toi, mais parce que je t'ai reçu personnellement. C'est une prière sincère de cœur à cœur, personnellement, que tu fais avec ton Dieu, avec ton Seigneur. Jésus-Christ te dira, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande. Amen. C'est vraiment de tout cœur, avec amour, pas pour vous juger, non. J'étais comme vous, j'étais comme beaucoup d'entre vous. J'étais chrétien d'étiquette. Ne soyez pas des chrétiens d'étiquette. Soyez chrétiens par la volonté de Dieu, en vous approchant de Dieu. Amen, amen, amen. Donc c'est simplement ça. Et vraiment, que la paix du Seigneur vous accompagne. Et que sa grâce demeure avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie beaucoup pour vous. Et je prierai encore pour vous. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen.